Bah écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ravi de vous rencontrer du coup pour cette deuxième conférence dans laquelle on va essayer d'aborder la question qui est d'actualité, je pense que vous êtes bien évidemment au courant, la question du musulman face aux élections principalement en France. Vous allez voir qu'on va traiter initialement la question de la problématique de la participation en France, mais d'un autre côté, cette conférence va s'appliquer pour toutes les minorités qu'on va retrouver à travers le monde. Donc que ce soit bien évidemment en Europe, mais également aux États-Unis, dans tout pays où les musulmans sont une minorité. Et vous savez qu'actuellement, on va retrouver énormément de minorités musulmanes dans pratiquement le monde entier. Approximativement, à travers le monde, un tiers des musulmans qu'on va retrouver sont des minorités dans des pays qui initialement, je dis bien initialement, ne sont pas l'heure. Très bien. Donc le programme d'aujourd'hui, vous allez voir à quoi on va s'intéresser. Tout d'abord, on va introduire cette question et on va mettre en avant quelques règles qui s'intéressent à la question de la divergence en islam. C'est des choses qu'on a déjà vues au préalable, mais je vais rajouter des éléments supplémentaires pour comprendre que en islam, vous n'avez pas des questions qui sont constamment claires, vous avez qui sont ouvertes à l'interprétation et d'autres effectivement qui sont extrêmement claires où on n'accepte aucun débat et on n'accepte aucune divergence. La deuxième des choses, et vous allez voir que normalement le deuxième point ne se voit que après l'explication de la divergence, mais on a voulu le mettre en amont pour expliquer qu'il existe énormément de savants à travers le monde musulman et vous allez voir que le nombre de musulmans, plutôt le nombre de savants musulmans qui acceptent la question de la participation aux élections ne relève plus de la minorité des savants. Ça devient maintenant de plus en plus une majorité. Et c'est des savants de différents courants. Vous allez retrouver des savants traditionnels, ce qu'on appelle généralement en arabe de l'école salafiyya, à ne surtout pas confondre avec le lexique français. Vous allez retrouver également des savants dans le domaine plutôt dans le courant réformiste et également du monde entier. Donc au Moyen-Orient, vous allez retrouver bien évidemment au Maghreb, vous allez retrouver des savants égyptiens. Il y en a très peu actuellement en Europe, mais j'en ai mis quelques-uns qui vont vous donner un avis sur la question. Très bien. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer la problématique. Ce qu'on appelle en arabe mahall al-niza'. Pourquoi les savants divergent? Et on va tenter de différencier ce qui relève de la divergence et ce qui ne relève pas de la divergence. Et ça, c'est important de saisir que la question des élections où la divergence est présente, ce n'est pas les élections dans tous les pays. Faites attention. C'est dans certains cas de figure. Il y a une question sur laquelle tous les savants sont d'accord, il y a une deuxième question sur laquelle les débats existent et de plus en plus nous avançons dans le temps, de plus en plus les savants autorisent l'accès à la participation aux élections. Ensuite, on va tout simplement expliquer, vous allez voir avec des exemples relativement simples et tous les exemples que je donne sont référencés. Donc il suffit simplement par la suite de télécharger le PDF que je mettrai à votre disposition, Inch'Allah ta'ala, et de cliquez sur le lien qui vous redirigera soit vers la vidéo, soit vers l'article de journal qui traite de la problématique que je vais évoquer. Donc vous allez voir que ce sont des questions relativement simples, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais qui sont dramatiques pour connaître la véritable identité de ce parti qui est profondément raciste et dont les fondateurs ont, comme disait Pierrette Le Pen, ont vécu et ont été éduqués dans le racisme pur et dur. Et enfin, on va répondre à des questions qui sont récurrentes, qui reviennent constamment sur la question de la participation aux élections. D'un côté, ça va venir de musulmans et d'un autre côté, ça va venir de nos adversaires politiques qui considèrent que les musulmans sont un problème dans la société française. Écoutez, bismillah, on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Donc tout d'abord, introduction et règles autour de la divergence. La première des choses, et c'est peut-être l'élément le plus important que vous allez écouter ce soir, à savoir l'importance de l'utilisation de la raison. En fait, l'importance de se dire que, mais ça coule de sens que de participer dans un État où vous allez retrouver un parti qui va constamment pointer les musulmans, qui va constamment clouer les musulmans au pilori et va dire que ce sont eux les problèmes de notre société. On n'a pas forcément besoin de textes religieux qui nous disent « mais attendez, je suis dans ce pays, j'ai des droits, j'ai des devoirs, j'ai le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Et on sait tous que dans un rapport de force, dès lors que l'individu en face de nous se tait, la personne en face de nous, ce pervers narcissique des fois, va arriver, va profiter de la situation. Si tu te tais,
tu seras mangé. Et comprenez également que jamais dans l'histoire du monde, on n'a accordé des droits sans combat. Les droits s'arrachent, les droits en aucun cas s'octroient. C'est important de garder cela en tête. Et donc l'invitation coranique constamment d'utilisation de la raison. Vous allez retrouver environ une cinquantaine, même plus, de 50 versets qui vont constamment finir par la'allakum ta'qiloun ou la'allahum ya'qiloun, afin que vous réfléchissiez. La'allahum yatafakkaroun, la'allakum tadhakkaroun. Donc il y a toujours l'idée divine, il y a la volonté divine, de toujours utiliser la raison. Mais la raison qui va être constamment accompagnée, bien évidemment, de la révélation. Il n'y a aucun combat entre d'un côté la raison et d'un autre côté la révélation. Les deux vont de pair. Pourquoi? Parce que la révélation vient de Dieu et le créateur de la raison n'est autre qu'Allah. Donc gardez bien cela en tête. Et ne soyez jamais blessés ou lésés ou opprimés ou également rabaissés par les personnes qui vous disent « mais tu n'as pas honte, au nom de ta religion, tu utilises ta raison ». Au contraire. Nous sommes effectivement une communauté où notre livre, le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra. Iqra, c'est quoi? Ce n'est pas une action qui est liée aux membres du corps, c'est une action qui est liée à la raison. Donc gardez cela en tête. En aucun cas, notre religion a peur du débat, a peur de l'exercice intellectuel. Au contraire, l'islam demande de réfléchir, l'islam demande d'utiliser notre raison et demande d'exceller dans l'utilisation de notre raison, mais constamment sans se rebeller contre la révélation qui a été faite. Deuxième des choses, et c'est important de le dire, c'est qu'il y a un accord. L'accord, pour les personnes qui ont suivi les cours avec nous, quand on parle d'accord des savants, ça fait référence à un ijma'. L'ijma', c'est le consensus des savants. Le consensus des savants, c'est lorsque tous les musulmans, sur une question déterminée, vont se mettre d'accord. Et là, effectivement, il y a un ijma' sur le fait de dire que il y a une absence de punition divine sur les questions sujettes à la divergence. En d'autres termes, quand vous, en tant que musulmans, et quasiment toutes les populations musulmanes à travers le monde sont dans ce cas de figure, n'ont pas la possibilité d'aller chercher directement dans le Coran ou dans la tradition prophétique la réponse à leurs questions. Donc ils vont aller piocher dans les avis qui existent, de l'imam Shafi'i, Ahmed, de l'imam Ibn Hazm par exemple, ou d'Abu Hanifa, ou n'importe quel savant reconnu comme tel et reconnu par ses pairs. Dès lors que vous allez prendre un avis, en aucun cas, le jour de la résurrection, Dieu va vous reprocher cette sélection. Et les savants sont d'accord. Vous avez même un hadith. Alors le hadith, faites attention, il est da'if, mais le sens, c'est-à-dire qu'il est faible, mais le sens est validé. Ikhtilaf ummati rahma. La division, plutôt la divergence de ma communauté est une source de miséricorde. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani qu'il faut connaître. Quand vous entendez le nom de Ibn Hajar al-Asqalani, c'est la référence ultime dans le domaine du hadith, qui a eu le nom de Amir al-Mu'minin fil hadith. Il y a simplement approximativement une dizaine de grands savants qui ont eu le nom, plutôt le nom et le nom de Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire le chef des croyants dans le domaine du hadith. Il vous dit concernant ce hadith-là que les savants sont unanimes pour dire qu'il est faible, mais le sens est réel, le sens est bon. D'accord? Donc là, l'imam Shafi'i va également mentionner l'ijma' sur le fait que Dieu en aucun cas ne va punir si tu prends un avis dès lors que tu y crois à la pertinence de cet avis et qu'il a été émis, très important, par un savant digne de ce nom. La troisième des choses, c'est la règle que j'avais mentionnée et qui va cadrer un petit peu la dispute entre les savants. La inkara fi masail al-khilaf. Apprenez-la par cœur, cette règle. À savoir, il n'y a pas de réprimande sur les questions sujettes à la divergence. En d'autres termes, je vais à la mosquée, je prie d'une certaine manière. Personne n'a le droit de venir me voir et de me dire « Ya akhi, ce n'est pas comme ça qu'on doit prier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié comme ça. Sur des questions où il n'y a pas de débat, pas de souci, on accepte. Sur des questions où il y a un débat, tu n'as pas le droit de venir me voir. D'accord? Par exemple, j'ai décidé, parce que je lis les différents avis, que je dois prier de cette manière-là, en posant les mains sur ma poitrine. Une personne qui est convaincue que nous devons prier les mains le long du corps n'a pas le droit de venir me voir. Une personne qui va dire, écoute, moi, je prends l'avis de l'imam Malik et je considère que quand je dois prier, je dois regarder en face de moi, je ne dois pas regarder l'endroit où je me prosterne. Tu n'as pas le droit d'aller le voir. Une personne va dire, écoute, moi je ne dis pas Bismillah au début des ablutions. Tu n'as pas le droit de venir me voir et de me dire, Astaghfirullah, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Gardez cela en tête. Si on n'applique pas cette norme juridique, ce qu'on appelle en arabe Dabit al-Fiqhi, c'est la guerre au sein de la communauté musulmane et principalement dans la France ou dans n'importe quel pays où vous n'avez pas de conseil
institutionnel qui va gérer les questions religieuses. Vous avez des musulmans du monde entier. Vous avez des musulmans d'obédience shafi'ite, d'autres hanafites, d'autres hanbalites, d'autres malikites. En plus de ça, vous allez retrouver des chiites. En plus de ça, vous allez retrouver des réformistes. À gauche, vous allez retrouver des coranistes. À l'opposé, vous allez retrouver des littéralistes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se base sur cette norme juridique. Je ne vais pas te blâmer, je ne vais pas t'insulter, tu es mon frère, tu es ma sœur, tant que ça ne rentre pas dans les fondamentaux. Une personne qui va dire, bah écoute, moi je fais la prière, par contre il n'y a pas de prosternation. Ah, là, c'est autre chose. Là, il y a une réprimande. Et la réprimande, comprenez-la bien, c'est pas une réprimande, on va frapper, on va te lacérer ta peau, absolument pas. Et simplement la discussion, l'échange et le débat. D'accord? Faites attention à cela. Très bien. On avance. Donc après avoir expliqué cela, barakallahu fikum, on va essayer d'évoquer le nom des différentes instances et des différents savants qui ont autorisé la participation aux élections. Et quand je dis la participation aux élections ici, comprenez dans des pays qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire où on va voter, on va donner notre voix à des partis politiques qui ne partagent pas, bien évidemment, l'ensemble de nos valeurs, mais qui vont avoir un rapport avec les musulmans qui est assez aimable, cordial, où il n'y a pas l'idée de victimiser, il n'y a pas l'idée d'insulter, il n'y a pas l'idée de clouer au pilori ou d'amalgamer des populations qui ont décidé tout simplement de vivre ici et qui sont des acteurs, comprenez bien cela, qui ne sont pas des invités. Nous ne sommes pas des invités en France, barakallahu fikum. Nous sommes des citoyens de ce pays-là et il faut que des oreilles commencent à l'accepter. N'acceptez pas constamment de vous faire voir comme des personnes venues de l'étranger. Comme des personnes, moi je pense que c'est problématique constamment d'identifier ou de se définir comme je suis un Marocain, ou je suis un Algérien, ou je suis un Sénégalais. Akhi, c'est pas vrai. Tu connais beaucoup plus la France que tu connais ton pays d'origine. Je parle pas pour tout le monde bien évidemment, mais je parle pour une grande quantité de musulmans, un grand nombre de musulmans qui sont en France. D'accord? Donc ne soyez pas relayés, expulsés, mis sur la touche par des personnes qui veulent vous voir soit au bas de la société, parce qu'ils veulent que vous restiez, mais en aucun cas ils veulent que vous l'ouvriez. C'est ça la différence. Ils veulent que vous ramassiez les poubelles, ils veulent effectivement que vous baissez la tête en face d'eux, ils veulent vous voir, mais constamment dans des métiers où vous ne dérangez pas trop. Fatima, tu me ramènes ton café, ramène-moi mon café, mais par contre ne donne pas ton avis sur la situation qui ne t'intéresse pas, d'accord? Tu as fait ce qu'il faut faire, maintenant tu peux sortir. Il y a des personnes qui continuent à penser comme ça. Avant, on le disait de manière extrêmement brute, extrêmement radicale, extrêmement précise, et aujourd'hui, on va le dire de manière beaucoup plus édulcorée et feutrée. Donc, c'est important de saisir cela. Très bien. Donc, le premier avis, c'est le Conseil européen de la fatwa et de la recherche qui va avoir en tout plus d'une cinquantaine de savants qui ont donné la permission et beaucoup d'entre eux ont été nos professeurs. Je pense par exemple au docteur Salim Sheikhi, je pense également à celui qui a été l'un de mes professeurs, le docteur Ahmed Jaballah, également le Cheikh Unais ibn Qarqah. Vous avez beaucoup de savants qui ont effectivement été nos professeurs, Khalid Hanafi également, et qui ont effectivement donné la possibilité de participer à la vie électorale dès qu'il y a un bénéfice. Très bien. On poursuit également. Vous allez voir qu'il y a peut-être des savants que vous connaissez, il y a des savants que vous ne connaissez pas. Mais volontairement, on donne énormément de savants pour vous dire ne pensez pas que l'autorisation qui est donnée est une position qui est minoritaire. De plus en plus de savants, barakallahu fikum, autorisent cette question-là. D'accord ? Vous avez également Mohamed Rashid Rida, que vous devez connaître, celui qui va avoir un tafsir extrêmement intéressant et qui est d'une école littéraliste. Il a été le disciple de Mohamed Abdou. Mohamed Abdou est l'ancien mufti d'Égypte, également disciple d'un Jalaluddin al-Afghani. D'accord ? Donc savant égyptien, disciple de Mohamed Abdou, qui est extrêmement compétent dans le domaine du tafsir, mais également dans le domaine du fiqh, et comme j'ai dit, qui a des positions qui sont littéralistes. Il était assez proche du wahhabisme. Donc savant égyptien. Vous allez retrouver également le savant extrêmement connu, Youssef al-Qaradawi, qui est l'un des plus grands savants du siècle, qui est mort récemment, qui est docteur en théologie musulmane de l'université d'Al-Azhar, qui a écrit sa thèse de doctorat sur fiqh zakat, donc sur la zakat, et qui est considéré actuellement comme un livre de référence. Il a énormément écrit pour les musulmans qui vivent en Occident. Il a également des livres qui s'intéressent uniquement au fiqh, ce qu'on appelle fiqh al-aqalliyat, c'est-à-dire le droit des minorités, et il va autoriser bien évidemment, il va même dire que c'est obligatoire de donner sa voix en se basant sur des règles. On va expliquer à quoi fait référence le terme de règles
juridique, ce qu'on appelle le qawa'id al-fiqhiyya, avec cette suivante: ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. C'est une règle que vous devez connaître, à savoir, tout ce qui conduit, approximativement la traduction, tout ce qui conduit à l'obligation va être obligatoire. En d'autres termes, regardez bien, si tu considères que la prière à la mosquée est obligatoire, toutes les prières en groupe à la mosquée sont obligatoires, le fait de marcher est obligatoire. D'accord? C'est simple. Ce qui va conduire à l'obligatoire va être obligatoire. Donc ici, la préservation de la vie en tant que société musulmane va être préservée en défendant nos intérêts. Comment nous allons défendre nos intérêts? Tout simplement par l'activité politique, par la participation politique. Donc c'est une règle logique qui rentre dans le droit et qui est constamment utilisée dans tous les domaines de la vie. Très bien. Vous allez retrouver également Mohammed Abou Zohra, qui est l'un des plus grands juristes du siècle passé. D'accord? Donc savant égyptien, écrivain et homme de loi, l'un des plus grands juristes du XXe siècle. Toute personne qui a fait le béaba dans le domaine du fiqh, et principalement dans ce qu'on appelle Tarikh al-Tashri', c'est-à-dire l'histoire ou l'historicité de la législation musulmane, va connaître à la fin Mohammed Abou Zohra, d'accord? Qui est, comme je l'ai dit, l'un des plus grands juristes que le monde musulman est connu, qui va également autoriser, qui va également avoir à l'avis de dire que c'est obligatoire de participer à la vie politique. Vous avez également Ali al-Khafif, savant égyptien également, homme de lettres et juge, savant de l'université d'Al-Azhar, qui est également l'un des plus compétents dans le domaine du fiqh. Vous allez retrouver également le cheikh extrêmement connu, un ancien mufti d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ibn Baz, donc ancien mufti d'Arabie Saoudite, savant et juriste saoudien, et qui va autoriser également la participation aux élections en se basant sur une autre règle. Vous allez voir par la suite, quand on va parler d'un savant extrêmement connu, un savant marocain, Ahmed al-Raysouni, que le nombre de règles de droit est extrêmement important. Vous allez voir qu'Ahmed al-Raysouni va superviser la mise en place de la rédaction d'une encyclopédie qui s'appelle Ma'lamatu Zayd, qui va compiler l'ensemble des règles de droit. Donc approximativement, chaque volume fait approximativement 800 pages et vous avez 40 volumes qui va compiler, donc cette compilation va compiler l'ensemble des règles de droit, d'accord? Et quand on prend l'ensemble de ces règles de droit, vous allez en retirer que 5 règles mères. Et parmi ces règles mères, vous avez la plus importante. Et la plus importante, c'est celle-là. Al-umuru bimaqasidiha. C'est-à-dire, et c'est basé sur le hadith que vous connaissez tous, innamal a'malu binniyat, le hadith de Omar ibn al-Khattab, tous les actes ne valent que par leur intention. En d'autres termes, cette règle s'utilise dans tous les domaines de la vie. En fonction de ton intention, nous allons te donner un jugement. Regardez bien, la prosternation en apparence, je peux me prosterner tout de suite là. Cette prosternation peut être autorisée comme elle peut être interdite. Si mon intention est de vénérer Allah, c'est autorisé, c'est même obligatoire. Si mon intention c'est de me prosterner pour une statue qui se trouve juste ici, ce sera formellement interdit. Donc l'action en apparence peut être bonne comme peut être mauvaise, et celle qui va la différencier, ce sera quoi? Ce sera l'intention. Et donc qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire al-umuru bimaqasidiha, parce qu'on va lui poser la question. Mais comment je peux voter pour un parti qui va avoir des positions totalement contraires sur certaines questions? Et vous savez qu'actuellement, quand je dis des positions totalement contraires à nos principes, c'est principalement dans le domaine de la famille et dans les relations hommes-femmes. D'accord, avec tous les mouvements LGBT, etc. Donc, comment nous allons faire pour voter et donner nos voix à ces personnes-là? Mais par contre, qui d'un autre côté vont garantir entre guillemets nos intérêts. Il a répondu al-umuru bimaqasidiha. Toi, on ne te demande pas de valider l'ensemble du programme politique. Si ton intention en votant, c'est d'amoindrir le mal, de protéger la communauté musulmane, d'avoir beaucoup plus de personnes qui te ressemblent au faciès, et vous allez voir que j'ai beaucoup m'arrêter sur cette question-là. Il faut des représentants qui, au niveau du faciès, nous ressemblent. Il faut la question de la représentativité qui se manifeste beaucoup plus à l'Assemblée nationale que ce n'est le cas actuellement. C'est comme ça que la vie fonctionne malheureusement. D'accord? Donc je vais vous dire, par rapport à cette règle-là, nous allons autoriser. Donc, al-umuru bimaqasidiha. Très bien. Vous allez retrouver également l'un de ses disciples, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, l'un des plus grands savants également d'Arabie Saoudite. Donc, savant et juriste saoudien, il est considéré avec Ibn Baz, donc le précédent, comme les plus grandes références du siècle passé. Vous allez en Arabie, il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas Cheikh Abdelaziz ibn Baz et Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Les deux sont morts approximativement, pratiquement au début des années 2099 et 2001, si mes souvenirs sont bons. D'accord? Également, elle va l'autoriser. Barakallah.
barakallahu fikum. Vous allez retrouver également Ahmed al-Raysouni, c'est lui dont je vous ai parlé au préalable sur la compilation des règles de droit. Un théologien marocain et également ancien président de l'Union internationale des savants musulmans. C'est une référence. Vous prenez n'importe quel cours de Ahmed al-Raysouni que vous allez retrouver sur Internet en termes de vision et en termes de également compétence dans sa relation avec le droit. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, extrêmement précis, il sait de quoi il parle. Il suffit simplement, comme je vous ai dit, de regarder l'introduction de son encyclopédie pour savoir qui est Ahmed al-Raysouni, qui va également autoriser la participation aux élections. Vous allez également retrouver, regardez là, on a basculé, on a parlé un peu du Maghreb, du Moyen-Orient, là on bascule en Inde, Pakistan, et pour parler de Abul Ala al-Mawdoudi, qui est peut-être, vous ne connaissez pas trop, peut-être Wallahu a'lam, mais qui est un personnage extrêmement important. Donc savant pakistanais qui va fonder la Jamia al-Islamiyya, qui est la plus grande association islamique que le monde ait connue, où les membres se comptent en millions pour information. Mais en plus de cela, Abul Ala al-Mawdoudi, c'est un spécialiste des questions de l'autorité islamique, ce qu'on appelle en arabe al-Hakimiyya, le fait de dire que le pouvoir ne revient qu'à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris, barakallahu fikum. D'accord ? Il n'y a pas, et je tiens à le répéter aujourd'hui, de manière extrêmement précise, en islam, nous n'avons pas l'idée de théocratie. La théocratie, selon la vision occidentale, c'est le fait de ne pas séparer, rapidement, de ne pas séparer le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Tout le pouvoir est entre les mains d'une seule personne, du roi, le monarque de droit divin. En islam, nous n'avons absolument pas cette vision-là. D'accord ? Donc nous avons un système de référence qui est d'origine divine, mais par contre des personnalités qui sont humaines et qui peuvent être jugées, qui peuvent être condamnées comme n'importe quel autre administré. C'est important à saisir. Donc il est spécialiste des questions de l'autorité islamique et du pouvoir, et malgré cela, il va autoriser, même dans son pays qui a été le Pakistan, il va autoriser la participation aux élections. D'accord ? Vous allez retrouver, je suis désolé, il y a beaucoup de savants, mais au moins, comme ça on sort de cette question-là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de dire, oui, mais j'ai entendu cher un tel qui est interdit. Je sais qu'il y en a qui ont interdit, mais d'un autre côté, soyez honnêtes, beaucoup ont autorisé. D'accord ? Très bien. Vous allez également retrouver le cheikh Fathi Yakan, donc c'est un savant libanais et fondateur du mouvement Al-Harka al-Islamiyya au Liban. Il va être spécialiste, exactement comme le Mawdoudi, des questions liées à l'autorité et également du pouvoir, et il va également écrire un ouvrage sur cette question-là. Il va arriver à une conclusion qui nous dit que c'est obligatoire pour le musulman qui vit dans un pays qui n'est pas musulman de participer aux élections dès lors qu'il y a un intérêt. D'accord ? Très bien, on avance, barakallahu fikum. Vous allez retrouver également Omar Sulayman al-Ashqar, le frère cadet de Mohammed Sulayman al-Ashqar, qui a écrit ce livre-là, un livre extrêmement connu dans le tafsir, Zubdatut Tafsir, qui va être, alors peut-être que vous ne voyez pas très bien d'ici, vous avez le Coran et vous avez l'explication des versets qui est là. Donc Zubdatut Tafsir est quelque chose qui est extrêmement connu. D'accord ? Donc c'est un savant, juriste, donc spécialiste du droit, mais également principologue, ce qu'on appelle un usuli, des fondements du droit musulman, et qui va également autoriser, alors c'est un savant palestinien, mais qui a vécu en Jordanie, et qui va également autoriser la participation aux élections. Vous allez également retrouver Ahmed Shakir. Toute personne qui s'intéresse à la science du hadith va devoir connaître Ahmed Shakir. Quand on parle du hadith, des spécialistes du hadith, dans le siècle passé, vous avez des noms qui reviennent beaucoup. Vous avez l'imam al-Albani, vous avez Ahmed Shakir, qui est sans doute l'une des personnes les plus importantes dans le domaine du hadith du siècle passé. Vous avez Cheikh Abu Rudda, d'accord ? Vous avez des personnalités spécialistes dans le domaine du hadith. C'est lui également qui va authentifier les hadiths que nous allons retrouver dans le tafsir d'Ibn Kathir, d'accord ? N'achetez pas un tafsir d'Ibn Kathir, c'est un conseil que je vous donne, sans qu'il y ait l'authentification des hadiths qui a été faite par Ahmed Shakir. Sinon, vous allez retrouver des hadiths extraordinaire, et c'est un euphémisme. Allah yubarik fikum, qui va également autoriser. Vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, Mohammed al-Hassan Waladud Dado, un savant extraordinaire, exceptionnel quant à sa mémorisation de pratiquement toutes les sciences, d'accord ? J'ai déjà eu l'honneur de participer à des cours avec lui. C'est quelqu'un qui est véritablement impressionnant. Il vient, il n'a jamais un livre, tout est dans sa tête, d'accord ? Et donc c'est un savant mauritanien, président du centre de formation des savants. C'est un centre qui se trouve en Mauritanie et qui a un programme
de formation des savants qui se base sur 18 années d'enseignement, pour information. 18 années d'enseignement où quasiment toutes les matières, vous allez bien évidemment les traiter, mais également vous allez devoir apprendre un livre de référence, soit un livre écrit, soit un livre sous la forme de vers de poésie. Vous allez devoir l'apprendre, l'étudier, le revoir plusieurs fois, d'accord? Et il va également mentionner l'obligation des élections. Vous allez voir que j'ai mis le lien ici de la vidéo où il a été interrogé par des musulmans en Australie. Il a dit c'est obligatoire pour vous que de participer si lorsqu'il y a un bénéfice qui en ressort. Et pour toute personne qui connaît un tant soit peu Mohammed Al-Hassan Walad Dado sait de qui je parle. Ce n'est pas un petit joueur. C'est une référence actuellement, c'est nos savants, hein, dans le domaine de n'importe quelle discipline, que ce soit dans le hadith, dans le fiqh. De toute ma vie, je l'ai entendu une seule fois dire que je ne savais pas une question, pour information. Et c'est une question qui est très complexe sur une problématique liée au LGBT. Très bien. Vous allez également retrouver le docteur Adan Ibrahim. C'est un savant qui est extraordinaire en toute honnêteté. D'accord? Donc savant et docteur en théologie palestinien installé en Autriche. C'est quelqu'un d'extraordinaire sur le plan académique. Il va aussi bien maîtriser les sciences religieuses, donc le hadith, le fiqh, la aqidah, mais également les sciences profanes. J'aime pas ce terme, mais comprenez-le comme ça. Donc il va être spécialiste dans le domaine de la philosophie, mais également sur des questions actuelles que les musulmans ont besoin de connaître. Sur la question par exemple de l'évolution, il a fait une série complète pour tenter d'expliquer la question de l'évolution de Darwin, comprenez-moi bien, mais également il va avoir une position très critique sur certaines questions qui retardent l'avancée des musulmans. Il a véritablement une connaissance encyclopédique quand il traite un sujet, c'est extrêmement impressionnant. Et vous allez retrouver également la vidéo d'une conférence qu'il a tenue et principalement d'un débat qu'il a eu sur la question précise de la participation des musulmans dans les pays occidentaux à la vie politique. Très bien. Vous allez retrouver également le docteur Salman Aouda, savant saoudien du Coran réformiste, qui malheureusement est emprisonné actuellement comme des milliers d'autres savants et d'autres réformateurs ou d'activistes en Arabie Saoudite à cause des critiques qu'il émet contre le pouvoir actuellement. Et effectivement, il va autoriser la participation dans les pays non musulmans à la vie politique. D'accord? Très bien. Après avoir mentionné tous ces grands savants qui autorisent, je pense qu'il n'y a plus de doute sur la possibilité de participer. Il suffit, vous savez, vous avez une expression en langue arabe qui vous dit Man qallada aliman laqiya Allah saliman. Alhamdulillah rabbil alamin. Quiconque va imiter un savant va rencontrer Dieu sain et sauf. D'accord? Donc la meilleure des choses, c'est quand vous prenez un avis, prenez l'avis de quelqu'un qui a d'un ancien savant. N'osez pas prendre un avis d'une personne qui n'a jamais donné cet avis-là. D'accord? Vous rencontrez Dieu, vous dites Allah, c'est lui qui m'a dit de faire ça, donc je le fais. Très bien. Donc maintenant, le contexte de la divergence. On va essayer de déterminer de manière précise ce sur quoi les savants divergent et ce sur quoi ils ne divergent pas. D'accord? Donc première des choses, l'instauration du droit dans un pays musulman. Les savants sont unanimes, les savants sont d'accord. Pourquoi? Parce que les textes sont qat'iyyat thubut, qat'iyyat dilala. C'est-à-dire qu'au niveau de l'authenticité, ils sont sûrs, et au niveau de la dilala, de la signification, les savants également, les textes sont extrêmement explicites. Pas de divergence pour gouverner des musulmans. Utilisation de nos références à l'unanimité des savants, bien évidemment. Nous sommes dans un pays musulman, les administrés sont musulmans, ils ont accepté cette religion. Sur quoi nous allons nous baser pour pouvoir dire ce qui est autorisé ou ce qui est interdit? Bien évidemment sur nos références religieuses. Et ça, il n'y a pas un savant qui va vous dire le contraire. En d'autres termes, on appliquera la charia. Mais comprenez bien, barakallahu fikum, ce mot a été tellement maltraité en France qu'on vient en avoir peur de dire la charia, la charia. La charia, c'est quoi? C'est couper des mains, c'est trancher des têtes et c'est lapider des gens. C'est d'une stupidité que de dire ça qui est sans nom, d'accord? Ce n'est absolument pas ça que de comprendre la charia. La charia, très rapidement, je l'évoque très rapidement, on n'a pas le temps bien évidemment et ce n'est pas le sujet actuel aujourd'hui. Sharia, c'est de la racine shara'a. Shara'a, c'est le fait de se retrouver ou d'aller vers un cours d'eau. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui te conduit à la vérité, qui te conduit à la vie. Sans eau, tu mourras. Et bien la sharia, c'est ça. C'est les normes juridiques, la vision philosophique qui va te permettre de vivre de la vie que Dieu a sélectionnée pour toi. D'accord? Et gardez bien en tête cela, barakallahu fikum, que dans tous les livres de fiqh, de droit que vous allez retrouver, tous les chapitres sur les peines, ce qui fait un petit peu peur entre guillemets. Et même ça, il faut comprendre la manière d'appliquer, il faut comprendre ce qui est fixe et ce qui peut changer, qui a une possibilité d'évolution. C'est une question
que les grands savants traitent en profondeur, hein, faites attention. Et donc toutes ces questions, tous ces chapitres-là sont constamment placés à la fin des ouvrages. Pourquoi? Pour dire qu'avant d'appliquer ces peines, vous devez appliquer en amont tout ce qu'on a dit au préalable. Donc la question de l'unicité divine, la question des obligations liées au gouverneur, la question également de la justice, la question également des relations interpersonnelles, etc. Et au fin fond de ces livres-là, vous allez retrouver la question de ces chapitres-là. D'accord? Donc faites attention, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans la bêtise de dire « Oh, s'il y a la charia dans ces pays-là, pour information. » Une fois, c'est une étude que j'avais faite quand j'étais un peu plus jeune. Quand tu regardes toutes les lois que nous retrouvons actuellement en France, il y a énormément, mais énormément de lois qui ne sont pas compatibles avec la charia. Absolument pas, mais qui ont été prises de la charia, qui ont été intégré dans le droit français. C'est exactement la même chose, d'accord? Et principalement, pour résumer tout ça, l'objectif ultime de la charia, c'est quoi? Du droit musulman, pour faire court, hein, c'est la préservation de la religion. Et c'est quoi la préservation de la religion? C'est la préservation du culte, hein, la préservation de la pensée, la préservation d'avoir la possibilité d'avoir le credo, le dogme, la foi que je désire. Donc c'est quoi? En langage actuel, c'est la liberté de conscience, la liberté de croyance, tout simplement. Vous allez retrouver également la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de l'honneur et la préservation de l'argent. Tout ce que je viens de dire, tous les pays démocratiques cherchent et tentent à l'appliquer. Donc ne tombez pas dans le panneau, barakallahu fikum. Maintenant, nous allons traiter la question des pays qui sont non musulmans. Donc là, vous allez retrouver en arabe ce qu'on appelle mahall al-niza'. Mahall al-niza', c'est quoi? C'est, comme j'ai mentionné ici, l'objet du litige. Ce sur quoi les savants débattent véritablement. Ce sur quoi vous allez retrouver des savants qui autorisent et d'autres qui refusent. C'est, dans un pays qui est non musulman, avoir une participation politique pour défendre les intérêts des minorités. Certains vont dire oui, les savants, une partie des savants que j'ai mentionnés au préalable, et d'autres vont dire non. Et pour comprendre convenablement cette question-là, et pourquoi les savants ont dit oui, il faut faire la distinction entre deux cas de figure. Si vous ne faites pas cette distinction-là, vous tomberez forcément dans l'erreur, parce que vous allez lire le Coran et vous allez lire des versets « Inil hukmu illa lillah » le jugement ne revient que à Dieu. Et quiconque ne juge pas avec ce que Dieu a révélé, les voilà les négateurs. Oh, tu te dis, ça veut dire que si je participe à des élections, donc je tente de agir avec des lois qui ne sont pas celles de Dieu, je suis un négateur. Oh là là, c'est grave, non, moi laisse-moi tranquille avec les élections. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allah yubarik fikum. Regardez bien, vous avez une situation qui est générale et vous avez la situation qui est exceptionnelle. Nous, dans notre cas de figure actuellement, lorsque nous sommes dans des pays qui ne sont pas musulmans, nous vivons dans des situations qui sont exceptionnelles. Là, vous avez ce qu'on appelle en arabe al-azima, là, vous avez ce qu'on appelle al-rukhsa. Vous avez l'aghlabiyya, vous avez l'aqalli. Vous avez la situation de base, vous avez la situation exceptionnelle. Et de tout cela, la situation exceptionnelle, vous avez des règles qui s'appliquent. Barakallahu fikum, c'est fondamental que de comprendre cela. D'accord? C'est fondamental que de comprendre cela. Qu'est-ce que signifient les situations exceptionnelles? C'est une adaptation des règles selon le contexte exceptionnel. Bien évidemment qu'il est formellement interdit de consommer du porc. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Par contre, dans les situations exceptionnelles, tu n'as pas simplement la possibilité de consommer du porc. Tu es tenu de consommer du porc. Tu es en train de mourir de faim, tu crains pour ta vie, tu dois consommer du porc. Tu dois consommer du vin. Tu dois consommer toutes les viandes qui sont interdites. Pourquoi? Au nom de la préservation de la vie. Donc là, les savants s'intéressent à la question de, mais en tant que survie, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'entité. Est-ce que les musulmans doivent avoir une action politique pour revendiquer leurs droits? Voilà la question. Voilà. Si tu n'as pas d'action politique, tu es dans une lassitude, dans une torpeur, tu seras mangé. Et on profitera de ton inaction pour pouvoir remettre tous les maux de la société sur toi. Et tu disparaîtras comme des musulmans ont disparu dans d'autres pays. Prenez le cas de l'Argentine par exemple. Ou d'un autre côté, tu vas profiter de ce qu'on te donne, pas ce qu'on te donne parce que tu es un mendiant, non, parce que c'était des droits. C'est des droits, tu donnes à la société, on te donne, d'accord? Donc il y a une idée de rapport de force, une idée de donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Donc utilisez ce principe-là pour pouvoir quoi? Tout simplement pour pouvoir avoir un poids dans la société. Tu n'as pas de poids dans la société, tu ne sers absolument à rien. Peut-être la phrase la plus importante que je vais dire ce soir, c'est « tu n'es rien sans rapport de force ».
Tout tourne autour du rapport de force. Tu ne pèses pas, tu ne sers absolument à rien et on te mangera. Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde dans le domaine politique. D'accord? Le monde est machiavélique malheureusement et encore plus la politique. Également, regardez bien, qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salatu wassalam? Le paiement à Ghatafan du tiers des dates de Médine. Initialement, en aucun cas, les musulmans vont donner gratuitement à des adversaires politiques armés une grande partie de leur trésor, en aucun cas. Mais le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait pendant la bataille de l'Ahzab ou la bataille des fossés, ce qu'on appelle également les coalitions qui se sont rassemblées, donc Quraysh, Ghatafan et ce qu'on appelle Ahabish, un groupe de 10 000 hommes qui se sont rassemblés pour décimer les musulmans qui se trouvaient à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marchandé avec Ghatafan, approximativement un contingent de 6 000 personnes, pour leur donner les tiers des dates de Médine à la condition qu'il rebrousse chemin. D'accord? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération la situation exceptionnelle. Également, vous avez la négation de Dieu lorsque la personne est dans la contrainte. Vous le savez, c'est le hadith extrêmement connu, le hadith de Ammar ibn Yasir, dont on a tué sa mère, Soumaïa, et son père Yasir devant ses yeux. Et Ammar, sous la torture, a invoqué un autre que Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit In aadu fa'ud. S'il recommence, recommence. Et le Coran le dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. À l'exception de celui qui va être contraint et son cœur est rempli et serein de croyance. Donc c'est une situation exceptionnelle. Donc les savants qui autorisent la participation aux élections et donc donner notre voix à des partis qui ne sont pas musulmans et qui ne partagent pas l'ensemble de nos valeurs et des fois qui sont en totale contradiction avec certains de nos principes et de nos valeurs n'est pas la règle générale, parce que la règle générale c'est dans les pays musulmans, mais ça relève de l'exceptionnel. Barakallahu fikum. Très bien. On avance maintenant. Comment répondre également à la question des élections en nous basant sur les règles juridiques applicables? Alors là, il faut être concentré avec moi, c'est la partie la plus technique de la soirée. Lorsqu'on vous parle du droit, le premier cours que vous allez faire, on ne va jamais vous expliquer les règles de droit. C'est trop difficile. On va directement vous donner le condensé, si c'est des cours simples, simplifiés, d'une école de droit. On va vous dire, écoutez, aujourd'hui on va apprendre le fiqh de la purification, ou de la prière, ou de la zakat, ou du hajj, selon l'école malikite. J'avais fait une vidéo, j'avais expliqué l'importance de prendre un madhab à l'image d'une personne qui ne va pas fabriquer son téléphone, mais qui va acheter un téléphone. Donc un modèle prédisposé, disponible, qui a toutes les applications nécessaires pour pouvoir appeler et être utilisé. Très bien. Donc vous allez commencer comme cela. On va vous présenter directement la bonne réponse. Voilà les conditions pour faire la prière, voilà les annulatifs de la prière, voilà ce qui est obligatoire pour les ablutions, pour la zakat, etc. Et on ne vous demande pas forcément de réfléchir. Au début, on vous demande d'apprendre, de pratiquer et au fur et à mesure, on vous demande de réfléchir. C'est trop difficile que de réfléchir dès le début. Très bien. Par la suite, vous allez avancer, vous allez apprendre les différents avis. Et ensuite, ça c'est principalement dans les écoles, dans les licences, par exemple, c'est en 3e année ou au niveau master qu'on voit les règles juridiques. On va vous apprendre l'inverse. On ne va pas vous apprendre directement la réponse. On va vous donner la règle qui va compiler, qui va comporter des réponses. Une règle générale basée sur différentes cas de figure et sous le système de l'induction, ce qu'on appelle en arabe al-istiqra, on va en faire une règle générale. J'ai différents cas de figure, de ces différents cas de figure, je fais une règle générale ou le procédé de la déduction, c'est l'inverse, j'ai une règle générale que je vais appliquer sur différents cas de figure, sur ce qu'on appelle en arabe des mas'ala, tout simplement. Et comme j'ai dit, vous en avez énormément. L'encyclopédie qui a été condensée et mise en place par Ahmed al-Raysouni, plutôt sous la supervision d'Ahmed al-Raysouni, je vous avais dit que c'est approximativement 40 volumes, chaque volume c'est environ 800 pages. Donc c'est énorme, vous avez des milliers de règles de droit. Vous en avez bien évidemment des règles de droit beaucoup plus importantes que d'autres. Des règles qui vont s'arrêter simplement ou s'intéresser uniquement à certaines disciplines, principalement dans le domaine du commerce. Vous en avez une, al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. C'est une règle de droit, d'accord? Ce qui relève de l'usage a la même force que la condition posée, d'accord? C'est une règle de droit que nous allons retrouver principalement dans le domaine des transactions commerciales. Très bien. Et donc là, celle qu'on va mentionner, vous en avez 3.
Elles sont très faciles à saisir et je donnais quelques exemples. Vous avez la première, celle que j'ai mentionnée, al-umuru bi maqasidiha. La deuxième, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Et la troisième, dar'u akbar al-mafsadatayn birtikabi adnahuma. Et c'est la plus importante à comprendre ici. Et l'utilisation de cette règle est nécessaire et obligatoire. La première des choses, c'est al-umuru bi maqasidiha. Gardez en tête le hadith de Omar ibn al-Khattab. Les actes ne valent que par leur intention. Regardez bien. Donc si tu rentres, tu votes, tu te déplaces demain, Inch'Allah ta'ala, avec la volonté de réduire le mal et l'injustice, parce que faites attention, et je le dirai tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, c'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens qui connaissent les différents partis politiques, qui ont travaillé leur vie entière sur la question du nazisme, sur la question du fascisme, sur la question du racisme, savent pertinemment que dès lors qu'un mouvement tel que le RN, tel que le FN arrive au pouvoir, c'est le début de la fin pour les, entre guillemets, immigrés, les personnes racisées, les personnes qu'on va considérer comme les problèmes de la société. D'accord? Gardez cela en tête. Allah yibrik fekoum. Donc, volonté de réduire le mal et l'injustice. Également, protéger les minorités. Et ce n'est pas simplement les minorités musulmanes, n'importe quelle minorité. En aucun cas, on attente à la vie d'une personne, à sa dignité, parce qu'il est différent de nous. Absolument pas. D'accord? Et je parlerai de cette question-là par la suite. Également, défendre nos intérêts. Et nous n'avons pas honte à défendre nos intérêts. Nous devons arrêter d'être dans une politique de béni oui-oui, où à chaque fois que je vois une personne qui est différente de moi, je baisse la tête. Vous avez un très bon livre, Allah yibrik fekoum, mais je vous raconte une petite anecdote sur cette question-là de Sophie Bézis. C'est l'Occident et les autres. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. En tout cas, je parle de moi et je pense que beaucoup de personnes partagent mon vécu. J'étais en primaire et en primaire, alhamdoulilah, j'avais assez on va dire des assez bonnes notes, d'accord? Et j'avais une camarade, je me souviens encore, qui s'appelait Agathe. Et je me souviens, bon, on était petit, je crois que c'était CE2 ou CM1, je me souviens plus, etc. Calcul, et je regarde rapidement sa feuille. Moi, j'avais fini mon calcul, j'avais trouvé un résultat, je me souviens encore, le résultat c'était 8. Et elle avait trouvé un autre résultat, d'accord? Lui, c'est pas possible. C'est elle qui doit avoir raison parce qu'elle s'appelle Agathe et elle est blanche. Je vous jure que c'est vrai. Je savais pas quand j'étais petit, mais je le perçois maintenant comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bâmé mon résultat, j'ai mis son résultat. En fin de compte, c'était elle qui avait tort et j'avais eu bon. Pourquoi j'ai fait ça? On vit dans une société où on ne se rend même pas compte qu'on pense qu'on est inférieur à la personne qui est considérée comme la référence. La référence, c'est qui? Quand je dis blanc, barakallahu fikum, ce n'est absolument pas une couleur de peau. C'est une personne qui va avoir les critères suivants. Christ chrétien, européen et généralement de couleur blanche. C'est pour ça qu'on dit blanc, d'accord? Donc effectivement, vous avez un très bon livre, je vous ai dit, Sophie Béziers, c'est une Tunisienne qui a vécu en Tunisie et qui rapporte cette problématique-là. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Elle donne un très bon exemple dans son livre. Elle vous dit, personne ne se révolte. Quand vous allez trouver, par exemple, si je me souviens bien, elle a parlé du Mali ou du Sénégal, que lors d'une élection au Sénégal, on envoie des émissaires européens pour vérifier la validité des élections. Que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de fraude électorale. Tout le monde se tait. Mais par contre, que dirait la population française si on envoyait une délégation malienne ou sénégalaise en France pour vérifier l'état des prisonniers en France? Et elle m'a fait rigoler parce que c'était extrêmement pertinent. Ce serait un lever de bouclier, ce serait le tollé général. Comment ça se fait que des personnes qui viennent d'Afrique viennent nous donner des leçons? Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi? Pourquoi on est toujours perçu comme des personnes de seconde zone? Pourquoi, effectivement, le blanc de cette manière-là va avoir une telle assurance? Vous avez également un livre qui a été écrit par Amin Malouf, Les identités meurtrières, qui est extrêmement pertinent. Également un livre qui a été également écrit par Amin Malouf, je crois, c'est Le dérèglement du monde, où il traite également de cette question-là et la problématique de ce qu'il a appelé les identités flottantes. Nous sommes, alors quand je dis nous, il y a peut-être des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours que je vais tenir, mais c'est principalement des personnes qui ont des origines maghrébines ou bien africaines. C'est ça. Donc généralement des personnes qui sont perçues comme des Noirs et des Arabes tout simplement, et des musulmans. Vous avez le Noir, vous avez l'Arabe et vous avez le Français qui a accepté l'islam qui est perçu comme un traître. C'est comme ça approximativement qu'on voit les personnes qui sont musulmanes en France. D'accord? Et donc vous avez un très très bon livre de ces personnes-là, ou de Amin Malouf, pardon, qui est également libanais, qui est à l'Académie française, et qui a parlé de cette problématique là, avec des termes extrêmement éloquents, où il vous dit que nous ne sommes jamais perçus comme chez nous. En France, on est considéré comme étranger. Quand on retourne au bled, on est perçu comme des immigrés. On ne sait pas véritablement qui on est. Et donc, cette frustration se transforme en violence parce que jeune, on n'a pas les mots et c'est ce qui explique en partie la délinquance. D'accord? Je pense, wallah alam, que c'est ça. Très bien. Deuxième règle, vous avez al-maysuru la yaskutu bil ma'sur.
En d'autres termes, l'action simple n'est pas abandonnée à cause d'un acte difficile. Et c'est vrai, regardez bien, laver le reste du membre amputé lors des ablutions. Une personne, par exemple, qui a perdu sa main, d'accord ? Elle a été amputée à cause de maladie, par exemple, elle avait le diabète, on a dû lui amputer sa main. Très bien. Est-ce qu'elle va dire, bah écoute, j'ai pas de main, je lave pas mes mains pour les ablutions ou pas? Non, on va lui dire la règle. Al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Ce qui est difficile et même impossible, c'est de laver l'ensemble de la main. Mais par contre, comme tu as la possibilité de faire le minimum, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire tout qu'on va interdire et que tu vas t'interdire la réalisation du minimum. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas tout faire que tu vas t'interdire la réalisation du minimum. D'accord ? Donc ici, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas tout changer. Tu ne peux pas vivre dans un état où tu vas vivre convenablement, sans qu'on te critique, sans qu'on te pointe du doigt, sans qu'on t'insulte, sans qu'on te rabaisse, sans qu'on t'humilie, etc. Bah, fais le minimum. Le minimum, c'est quoi ? C'est d'avoir des personnes qui pensent un petit peu comme toi et qui défendront tes intérêts quand tu en auras besoin. D'accord ? Très bien. Également, lire les versets connus de la Surat al-Fatiha. Une personne qui vient d'embrasser l'islam et qui connaît que Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire, récite ça pendant ta prière. Et en aucun cas, tu vas dire, parce que je ne connais pas, je ne fais pas. Non, on va dire, tu récites cela. Alors, il y a des avis divergents, mais généralement, c'est ça que tu dois faire. Tu vas réciter les différents versets jusqu'à arriver à 7 fois pour que ta prière soit valide. Très bien. Vous avez également la plus importante, qui concerne les élections. Choisir le moindre des deux mots. D'accord ? Donc on va dire quoi ? Littéralement, la traduction n'est pas très belle. Dar'u akbaril mafsadatayn. Al-dar'u, c'est le fait de repousser. Akbar, la plus grande, al-mafsada, le mal. Birtikabi adnahuma, en réalisant le plus petit des deux mots. D'accord ? Mot pluriel de mal, comprenez-moi bien ici. Donc en d'autres termes, tu as deux mauvaises choses qui sont en face de toi. Tu n'as pas la possibilité de les éluder. Tu dois obligatoirement en réaliser une des deux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas réaliser le moindre mal, tout simplement. Regardez bien. Obligation de l'amputation si on craint pour la vie. L'exemple que j'avais donné avec la personne qu'on a amputée d'un membre à cause d'une pathologie. Regardez bien, il y a deux choses. Soit tu perds ta vie, ou soit tu perds ton membre. Toute personne qui a du bon sens va dire je préfère perdre mon bras que perdre ma vie. Et on va autoriser cela islamiquement. Initialement, juridiquement, tu n'as pas le droit de couper le bras de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de couper le pied de quelqu'un. Mais si, dans la réalisation de cette tâche, tu vas accorder un bénéfice à cette personne-là, c'est obligatoire de le faire. Et également, c'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire d'Al-Khadir. L'histoire d'Al-Khadir, vous savez qu'il va embarquer dans un bateau et il va casser ce bateau. Pourquoi il va le casser ? Parce qu'à l'arrivée, il y avait un roi qui récupérait tous les bateaux en bon état. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est mieux de casser une partie du bateau que de perdre l'ensemble du bateau. Donc voilà la beauté de cette règle-là. D'accord ? C'est important à saisir. Donc c'est la même chose. On va regarder dans l'ensemble des programmes la personne qui va se rapprocher le plus de nos valeurs et on va effectivement lui donner notre voix, tout simplement. Et vous allez voir que la problématique des musulmans, c'est qu'on se réveille pendant les élections et on hiberne pendant 5 ans. Normalement, c'est pas comme ça, je vous le garantis. Normalement, si tu votes et ensuite tu demandes des résultats, tu demandes tes comptes à tes élus. Et en demandant tes comptes à des élus, je te garantis que l'élu ne l'oubliera pas et il pensera à toi. Parce que l'élu, la première des choses qu'il regarde, c'est ses électeurs. S'il a la possibilité, c'est pas moi qui le dis, c'est connu, si la personne a la possibilité d'être élu à nouveau en fonction de ses électeurs, il fera tout ce que ses électeurs demanderont. En aucun cas, et vous êtes comme moi, vous vous réveillez pas le matin pour pouvoir prendre l'argent des gens, pour pouvoir massacrer les gens, ne tombez pas en fait dans un rapport où à l'altérité qui vous fait perdre votre vision rationnelle de la vie en disant mais attends, si je fais cela, je serai comme les journalistes disent des musulmans. C'est des personnes qui veulent islamiser la France, qui veulent tout prendre pour eux, qui veulent imposer la charia. C'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin comme disait Jupiter. Et donc du coup, non, on veut simplement vivre convenablement. On veut avoir des bonnes relations avec toutes les personnes, avec nos voisins, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans. On veut partir à la mosquée convenablement. On veut que nos sœurs arrêtent de se faire agresser. On veut arrêter d'être humiliés. Une fois, je faisais une expérience. À chaque fois, je l'ai fait. Franchement, je l'ai fait pendant longtemps. Je monte dans la voiture et la seule radio que j'écoute quasiment, c'est France Info. Bon, je l'ai totalement arrêté de l'écouter pendant le génocide actuellement à Gaza. Alors, c'est catastrophique. Mais bon, passons sur cette question-là qu'on traitera par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et donc du coup, je me suis dit, dès qu'ils vont commencer à parler d'islam, j'éteins.
Généralement, c'est au bout de 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes que je devais éteindre. C'était impressionnant. Il n'y a pas un jour que Dieu fait sans qu'ils vont parler, sans qu'ils vont trouver un prétexte pour critiquer l'islam. C'est une obsession. Pourquoi? Parce qu'on est silencieux. Et ce silence donne l'opportunité à nos adversaires politiques de nous taper. C'est un petit peu sadomaso ce que je dis, j'ai l'impression, les musulmans en France. On aime se faire taper dessus. On vous dit, mais il y a des solutions pour qu'on nous arrête de nous taper dessus. Non, mais j'aime bien qu'on me tape dessus. Arrête, mon ami. Trouve la solution. D'accord, si tu réfléchis encore comme ça. D'accord? Très bien, on poursuit. Barakallahu fekoum. Maintenant, pourquoi voter? On arrive vers la fin de la conférence. Allah barak fekoum. Pourquoi voter contre l'extrême droite? Je vais être le plus franc possible et le plus précis également et le plus transparent. Tout ce que je dis, barakallahu fekoum, vous avez la possibilité de le vérifier. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est des faits publics. Regardez bien, le premier élément, peut-être le plus important en tant que musulman, c'est la survie des musulmans en France en tant que musulmans, c'est-à-dire en tant que citoyen engagé qui n'a pas honte de la pratique de sa religion. Je ne dis pas survie des musulmans en tant qu'être humain. D'accord? Si tu abandonnes ta religion, généralement, on te méprisera, on t'humiliera, mais en aucun cas on te fera du mal. Mais là, avec toutes les difficultés qu'on met en face de nous, il y a la question de la survie de la communauté musulmane en France en tant que musulman. Et ne pensez pas que ce sont des paroles en l'air. D'accord? Vous avez un très bon livre également qui a été écrit par Hannah Arendt, La banalité du mal, qui a traité cette question-là. Hannah Arendt était une journaliste juive, si mes souvenirs sont bons, elle était juive effectivement, et qui s'est intéressée aux différentes personnes qui ont participé au nazisme après la chute du nazisme. Et elle s'est rendue compte d'une chose, que ces différentes personnes étaient des personnes totalement, alors je ne sais pas si on dit, non je crois que si on dit banales, d'accord, simples, mais par contre, puisque la société est tombée dans le nazisme, les gens ont glissé au fur et à mesure dans les pires exactions. D'accord? Et bien c'est exactement ça. Ne pensez pas que les gens, non c'est impossible qu'ils feront cela. Ils le feront. S'ils voient les gens le faire, ils le feront. L'être humain a une fâcheuse tendance à imiter son prochain et à arrêter sa réflexion. D'accord? Donc c'est un parti, je pense que vous le connaissez, fondé sur des idées des individus racistes notoirement reconnus et assumés. Et je vais vous donner quelques exemples qui sont très faciles à répertorier et très faciles, Allah barak fi YouTube, d'aller vérifier directement. D'accord? Jean-Marie Le Pen, les Arabes et les vaches. Il va dire, alors devant caméra, c'est même pas en off, il le dira devant la caméra, qu'il a déménagé, qu'il a quitté le 15e arrondissement en prenant ses enfants et en allant vers la campagne parce qu'il préférait que ses enfants voient des vaches plutôt que de voir des Arabes. C'est catastrophique que de dire ça. Vous avez la vidéo, Allah barak fekoum, d'accord? C'est pas moi qui l'invente. Et il va le dire devant le journaliste. Il sait que la caméra est là. Et il le dit, oui je le dis et oui je l'assume. Et par la suite, il le dira comme ça. Je l'assume, oui. D'accord? Et c'est pas une boutade. C'est la réalité de ce qu'il dit. Et ne pensez pas que sa fille, que les différentes personnes de la famille Le Pen vont oublier. Combien de proverbes vous avez en français qui évoquent cela, On dit « bon sang ne saurait mentir ». On dit la caque sent toujours le hareng également. Ce sont des proverbes qui disent que chasse le naturel, il revient au galop. C'est des choses qu'on dit. Les chiens ne font pas des chats. Il y en a plusieurs pour dire que tu ne changes pas. L'être humain, en fonction de son éducation, va toujours avoir des relents, même s'il va tenter, ce de manière extrêmement importante, des fois à s'oublier. Il y a toujours des relents qui vont revenir. D'accord? Allah barak fekoum. Également, vous avez une famille éduquée dans le racisme pur et dur. Et c'est pas moi qui le lis, c'est la propre mère de Le Pen, Pierrette Le Pen, qui va accorder une interview à Karl Zero et qui va dire, en parlant de ses filles, je crois qu'elle a eu 3 filles, en disant que mes enfants ont été éduqués dans le racisme pur et dur. On appelait Hitler, elle le dit elle-même, on l'appelait Tonton Dolphy. D'accord? C'était pour rigoler. On appelait son père, ses filles appelaient les Arabes les crouilles. Les bougnoules tout simplement. D'accord? Ça fait rigoler, mais c'est catastrophique quand même. D'accord? Et ce sont des personnes qui risquent de gouverner la France. D'accord? Donc il y a un visage politique et il y a un off. Et en off, si ceci sort devant les caméras, qu'est-ce qui se dit en off? Allah barak fekoum. Soyez intelligents. D'accord? Et également, Le Pen est accusé d'avoir torturé des résistants algériens. D'accord? Vous avez également la vidéo et vous avez même des témoignages, Allah barak fekoum, d'anciens résistants, d'anciens moudjahidines pendant la guerre d'Algérie qui ont effectivement incriminé et accusé Le Pen d'avoir pratiqué la torture. D'accord?
Très bien. On avance également. Vous avez une deuxième raison pour voter contre l'extrême droite. Et là, c'est beaucoup plus psychologique que politique. C'est le détournement de ce qu'on appelle des frustrations. Vous avez une loi qui est connue, et je vais vous donner un exemple par la suite. C'est la loi qu'on appelle la frustration-agression. À chaque fois que la personne se sent frustrée, elle a besoin de renverser cette frustration vers plus faible que lui. D'accord ? Donc actuellement, les musulmans, il n'y a pas de doute possible sur cette question-là, sont considérés comme des boucs émissaires et donc ils sont considérés comme les boucs émissaires des problèmes sociaux qu'on a actuellement en France. Le Covid, je me souviens à l'époque, il disait sur CNews que c'est dû en partie aux musulmans pendant le ramadan parce qu'ils crachent. D'accord ? Tous les maux de la société, ce sont les musulmans. D'accord ? C'est catastrophique. Et donc, vous avez un très beau livre qui a été écrit. Par contre, je ne le conseille absolument pas à lire tant que la personne n'a pas compris convenablement deux choses. Tout d'abord, la personnalité du prophète, alayhi salatu wa salam. Je vais même en dire trois. La deuxième des choses, la réalité de la vie politique dans une situation où l'État-nation n'existait pas, donc l'État des empires. Et la troisième des choses, avoir lu et écouter la vie du prophète alayhi salatu wa salam pour savoir convenablement qui il est. Ce livre, il s'appelle Le principe de Lucifer. Et c'est un livre qui va s'intéresser aux forces de la nature. Comment cette dernière, nous on croit que c'est Dieu bien évidemment, mais les athées généralement, et Howard Bloom est un athée, considèrent que c'est la nature qui agit au sein de l'histoire et il va tenter d'extraire ce qu'on appelle en arabe des sunan ilahiyya, c'est-à-dire les lois qui vont régir la nature. Et dans ce livre, il a parlé du lynchage des populations noires dans les États du Sud et principalement de la loi frustration-agression. Mais avant d'expliquer cette loi-là et l'exemple qu'il a donné, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas lire ce livre tant que vous n'avez pas lu, compris et étudié convenablement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également la troisième des choses, la réalité de la vie politique dans les empires. C'est qu'il va avoir un chapitre où il va s'intéresser à cette question, et je crois qu'il l'a même appelé comme ça. Est-ce qu'il existe des nations qui sont barbares par nature ? Et bien évidemment, il a parlé de l'islam. Il a parlé du début jusqu'à la fin dans ce chapitre-là, en disant que les musulmans sont fondamentalement, naturellement prédisposés à l'agression et à la terreur et à l'effusion de sang. Ce qu'il oublie de dire, Howard Bloom, c'est que c'est un Américain. Et il y a une expression en arabe qui dit ihtarim nafsek, en gros respecte-toi. Pourquoi ? Parce que qui dit américain dit génocide des Amérindiens. Tu es dans une terre qui n'est pas la tienne. Les Indiens ont été massacrés, approximativement 56 millions de personnes qui ont été massacrées, torturées. On dit même, il y a une étude qui a été faite en 2019 qui vous dit qu'à cause du génocide des Amérindiens, la température de la planète a baissé. C'est grave, vous vous rendez compte, d'accord ? Et donc, lui a oublié sa propre histoire, il a oublié d'où il venait pour pouvoir attaquer d'autres personnes qu'il ne connaît même pas. Il y a des fautes catastrophiques lorsqu'il parle du prophète, alayhi salatu wa salam, et principalement avec l'idée qui est véhiculée dans l'Occident en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sanguinaire, un soldat, un barbare. D'accord ? Et c'est également un autre livre que je ne conseille pas à lire, mais qui est extrêmement intéressant, mais exactement pour la même problématique. C'est un livre de Jean-Pierre Bréguilly, La fabrique du crétin. La problématique de la scolarisation en France et la baisse du niveau en France. Et il vous dit clairement, au début il avait quelques freins et par la suite il a tout explosé en disant que la problématique de la chute du niveau de l'enseignement en France c'est à cause des immigrés, c'est à cause des Noirs et des Arabes. Il le dit clairement et principalement maintenant à cause de l'islam. D'accord ? Mais le livre sur certains passages est franchement pertinent. Franchement il est pertinent. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il va... J'oublie également, parce que là, vous pouvez me dire, oui, mais ça fait longtemps, Christophe Colomb, les Européens qui sont arrivés, ça fait longtemps, c'est pas lui, etc. Très bien. Depuis 1776, donc le 4 juillet 1776, l'instauration, la création des États-Unis, il y a seulement, jusqu'à aujourd'hui, donc approximativement 240 ans, il y a seulement 21 années où les États-Unis ont été en paix. D'accord ? Donc approximativement 90% du temps, les États-Unis étaient en guerre. Il faut le savoir. Quand on a posé la question, Allah barik fikum, et vous connaissez tous la réponse, de la guerre des États-Unis contre l'Irak. Quand on a posé la question de l'embargo à Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État des Affaires étrangères, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et quand on lui a posé cette question, est-ce que l'embargo contre
irakiens a été un bénéfice, sachant qu'il y a plus de 500 000 enfants, barakallahu fikum. 500 000 enfants. On a même mis un embargo sur les produits pour les bébés, d'accord, sur les laits infantiles. Est-ce que ça en valait la peine? Elle a dit oui, devant caméra, hein. Allah yibarak fikum. Elle a dit oui, effectivement, c'était dur, mais ça en valait la peine. Donc, ne venez pas nous faire la leçon sur la question de la rahma, sur la question de la miséricorde et sur la question de l'égalité entre les différentes personnes. Vous n'avez aucune leçon à nous donner sur la question de l'égalité, également sur la question de la liberté et de l'équivalence des personnes à travers le monde. Il suffit simplement, barakallahu fikum, de voir la position des pays, pas tous, hein, mais un gros nombre de pays, des pays occidentaux après, qui est en train de se passer actuellement à Gaza. On se tait, on ferme les yeux, on justifie le premier génocide filmé en direct. On arrive à dire que ce sont des personnes, des enfants qui l'ont un petit peu cherché. Toute personne qui est à Gaza, ils sont enfermés, ils sont bloqués dans cette enclave, mais ils ont cherché un petit peu. Ces enfants, ils font la comédie. Hein, comme une certaine disait, ah, ça me fait rigoler, la personne qui fait quelques pompes en face de la mer, il prépare son body summer. C'est catastrophique, Wallah al-Azim, de dire ça. Et on va dire effectivement que oui, ces personnes l'ont bien cherché. D'accord? Donc venez pas nous donner des leçons, Allah yubarak fikum, sur la question de la légalité et sur la question également de la dignité de la vie humaine. D'accord? C'est à nous de vous donner des leçons et absolument pas l'inverse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous disait par rapport à cette loi sur la frustration-agression? Il vous disait que dans 14 États, alors c'est des universitaires qui ont fait une étude pendant 48 ans, donc quelque chose de sérieux. Dans 14 États du Sud, vous savez que les États du Sud aux États-Unis sont beaucoup plus conservateurs, ils ne sont absolument pas abolitionnistes, hein, d'accord? Ils sont généralement esclavagistes. Et donc il a remarqué qu'il y avait une corrélation entre la chute des prix du coton et ça rimait, en fait, à chaque fois qu'il y avait une chute des prix du coton, il y avait de la frustration qui se créait parce que perte d'emploi, perte d'argent, diminution, humiliation, et il y avait constamment une multiplication des lynchages des Noirs. Vous m'avez compris ou pas du coup ici? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Je cherche la population qui est faible au sein d'un État, je suis frustré, je vais libérer mes nerfs, libérer ma violence contre les personnes qui sont perçues comme faibles. Et c'est exactement la même chose avec l'ivrogne. L'ivrogne au travail, il va aller au travail, il va voir le patron, il va baisser la tête. Hein, pour les personnes même des fois qui disent oui, mais rapidement, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me critiquaient par rapport à ça, en disant que l'islam avait interdit l'esclavage, et je l'affirme, hein, que l'islam a interdit l'esclavage, mais il l'interdit de manière raisonnée. Et certains me disent oui, mais tu racontes n'importe quoi, l'islam, le Coran parle de l'esclavage, il y a des esclaves dans le Coran, l'islam n'a absolument pas interdit l'esclavage, etc. Et donc, par la suite, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, bah, khir, Inch'Allah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Khir, Inch'Allah, d'accord, bon, je vais raconter cette histoire. Khir, Inch'Allah. Donc, l'ivrogne et les violences familiales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, effectivement, rapidement, pour vous dire, et je me souviens, pour vous dire pourquoi comment on appelle ça? L'esclavage n'a pas été abandonné, toujours présente. Actuellement, gardez bien cela en tête, hein, que le salarié, celui qui va signer un contrat de travail, c'est le seul contrat qui existe au monde, à ma connaissance en tout cas, où il y a l'idée d'une subordination volontaire. Tu vas venir, tu vas signer pour te rabaisser devant quelqu'un. Tu vas lui nettoyer ses toilettes, tu vas balayer chez lui, on va te dire que tu es libre, mais tu es dans la même relation qu'entre le maître et l'esclave. D'accord? Donc c'était une petite parenthèse à ne pas oublier. Donc qu'est-ce que va faire cet individu? Il va aller au travail, il va se faire sermonner par le directeur, il ne va pas répondre. Il va baisser la tête, il va dire « excusez-moi patron ». Il ne va pas arrêter de boire, il ne va pas répondre à son directeur, mais il va être frustré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver à la maison, il va tabasser madame, il va tabasser les enfants. C'est une loi connue, psychologique, que l'on doit comprendre également, qui s'applique aussi bien entre les individus que dans les sociétés. Et actuellement, vous avez un déclassement économique de la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Juillet. Alain Juillet est l'ancien directeur des services secrets français. En vous disant qu'approximativement en 2035, la France va être déclassée, elle va arriver dans la 15e, 16e, peut-être 20e place. Elle va être dépassée par des pays comme, elle a déjà été dépassée par l'Inde, des pays comme par exemple l'Indonésie, etc. Donc il y a l'idée de frustration à cause d'un déclassement international. On sait maintenant que la voix française ne porte plus. On le sait. Au niveau diplomatique, la France des fois est humiliée. La France a été exclue au bénéfice, à l'avantage des Russes en Afrique. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'on baisse.
on n'a plus de prestige, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va libérer notre frustration contre les personnes perçues comme les plus faibles, donc principalement les musulmans. Également, la défense des intérêts, nécessité de protéger la communauté musulmane qui reste perçue comme étrangère à la nation. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, barakallahu fikum. On considère que la musulmanie est un pays, on considère que toi, malgré... Regardez bien, Allah yubarak fikum, hein. La première des choses, moi en tout cas, quand j'allais au travail, alhamdoulilah, maintenant je ne travaille plus dans un environnement où voilà, il y a des musulmans et des non-musulmans, mais vous avez toujours retrouvé cette question-là. La première question, tu es de quelle origine? D'accord? En fait, au début, tu réponds par habitude, hein, mais d'un autre côté, en fait, qu'est-ce que sous-entend cette question? Tu viens d'où? Toi, tu n'es pas véritablement français. On sait qu'on n'est pas véritablement français, mais pourquoi? Dans le sens, on a une origine, mais on va toujours te faire comprendre que toi, tu n'es pas comme moi. Toi, tu es un petit peu différent. Toi, tu as une histoire qui est totalement différente. Toi, c'est quoi ton bled? Toi, t'es comment en fait? Toi, pourquoi t'es pas comme ça? Il y a toujours cette idée-là. Pourquoi? On veut constamment faire comprendre que le musulman est étranger à la nation. Pourquoi? Pour dire qu'il est illégitime. Et en plus d'être illégitime, il est le dernier venu. L'enfant qui a été accueilli, qui a été adopté. Et l'enfant qui est accueilli, qui est adopté est illégitime et donc il doit faire bonne impression. Mais cette bonne impression, elle doit s'éterniser. Et comment tu fais bonne impression? Tu tais. Tu ne parles pas. Tu baisses la tête. Tu fais ce qu'on te demande. Les gens rigolent, toi tu es dans l'autre pièce, à ranger, à balayer. C'est exactement ce qu'on veut. On va le dire, comme j'ai dit, avec des propos maintenant beaucoup plus doux, feutrés, édulcorés qu'on le disait à l'époque. Mais l'intention est la même. Donc, il n'y a aucun mal, barakallahu fikum, à protéger ses intérêts, à défendre nos intérêts. Nous sommes là, et un jour, c'est une conférence que j'avais envie de faire, c'était, je pense, la meilleure phrase que l'on peut dire à des fachos, c'est « écoute, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je m'en fiche complètement. Par contre, tu vas devoir composer avec moi. Il n'y a pas d'autre choix que de composer avec moi. Nous sommes là, nous sommes pas, ce n'est pas nous qui sommes venus dans nos propres pays, qui avons détruit notre propre pays, je suis désolé, mais ce sont vos ancêtres, à vous, si vous voulez parler des origines, qui sommes venus dans nos pays, qui avaient massacré nos ancêtres, qui avaient massacré, détérioré et éliminé, mais pour ne pas dire décimé, nos systèmes éducatifs. Vous avez pillé nos ressources, vous avez massacré nos personnes. Vous savez qu'en Algérie, on a détruit toutes les écoles, on a approximativement, pendant la colonisation, éduqué 10% de la population, on a considéré même la langue arabe comme une langue étrangère. Et après, on vous demande, oui, mais pourquoi il ne parle pas très bien, etc. Vous avez tout massacré, maintenant vous voulez me dire pourquoi vous êtes là. Mais je suis désolé, nos parents sont venus, c'est à cause de vous. Nous sommes des rejetons d'une société dont nous n'avons pas voulu. Dans le sens où nous n'avons, moi personnellement, je le dis constamment, je pense que le meilleur est que chacun, entre guillemets, reste chez soi avec un certain respect entre les frontières, avec un certain respect entre les différentes nations. Mais nous sommes un accident d'une colonisation et nous allons devoir rester là et nous ne pourrons pas partir. La question de la hijra de 10 millions de personnes qui quitteraient la France, c'est un rêve, ce sont des vues de l'esprit, ça n'arrivera jamais. Il y a le devoir de composer ici. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a quelque chose entre moi et toi qui s'appelle le droit et tu vas devoir respecter ce droit-là. Et comme je respecte ce droit-là, point barre, tu vas composer avec moi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Bismillah, on avance, Allah barak fikum. On arrive à la fin, je suis désolé, je vous avais dit 1 heure et quart. Donc réponse aux différentes objections. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, qui vont dire oui mais Mounir tu racontes un petit peu n'importe quoi, écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a des savants qui ont dit que tu n'avais pas le droit, etc. Je le sais. Allah barak fikum. Mais nous, on a adopté un avis qui nous dit qu'il faut bouger. On ne doit pas rester passif, on doit être dans l'actif. On doit transpirer, on doit œuvrer, on doit agir, on doit parler, on doit étudier, on doit faire en sorte de sortir. On avait un professeur qui est décédé maintenant, Allah yarhamou, qui disait vous devez traverser le périph'. C'est vrai, hein, vous devez traverser le périph'. Vous devez faire en sorte d'être respecté. Et comment tu es respecté? C'est pas en oubliant qui tu étais et qui tu es pour devenir quelqu'un que tu n'es pas. Parce qu'en devenant quelqu'un que tu n'es pas, quand on te mettra dans une situation où tu seras avec des individus qui ne te ressemblent pas, on te rappellera toujours tes origines. D'accord? On te rappellera toujours. Même si tu craches sur l'islam, même si tu craches sur tes frères et sœurs musulmans, d'accord? Ton visage ne le changera pas. Et on te ramènera toujours à ta condition de, excusez-moi du terme, hein, mais je vous garantis, moi personnellement je comprends les choses comme ça, parce qu'il faut les comprendre comme ça. On dira toujours que tu es un bougnoul
ou que tu es un bamboula. Je suis désolé, mais c'est une vérité. On dira toujours de toi comme cela. On ne va pas le dire de cette manière-là. On va le dire avec des propos beaucoup plus doux. On va dire ce sont des personnes de couleur. Aimé Césaire a très bien répondu à cela. Aimé Césaire. Il a dit, mais écoute, je suis désolé. Ce n'est pas moi qui, quand je suis malade, devient blanc ou devient jaune. Quand je suis en colère, devient rouge. Et quand le soleil arrive, je deviens bronzé. C'est pas moi l'homme de couleur, c'est toi. Entre guillemets, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut l'homme blanc, le raciste. Il dit en d'autres termes que je suis la base, la référence, et toi tu es l'exception. Toi tu es quelqu'un qui change, moi je suis la base. C'est toi la couleur, c'est moi la base. Bah non, c'est pas comme ça. D'accord? On te ramènera toujours à ta condition. D'accord? N'oubliez pas cela, et tous les propos incantatoires qu'on vous dira, tous les propos qui vous font comprendre que non, t'inquiète pas, ça va bien s'arranger, on n'est pas véritablement raciste, attends que le problème arrive, attends qu'il n'y a plus d'argent, attends que la frustration se manifeste, tu verras qu'on te ramènera toujours à ton origine. Toujours on te ramènera à ton origine. Donc qu'est-ce que tu fais? Fais en sorte de défendre tes intérêts pour être respecté. On sera respecté quand on sera respectable. Hein. D'accord? Allah yabarak fikum. Donc première question, voter pour un parti avec des valeurs contraires à nos principes. Effectivement, c'est la réponse d'Ibn Baz que j'avais expliqué tout à l'heure. Les actes sont les intentions. Amoindrir le mal et protéger nos intérêts. Bien évidemment, on est totalement en contradiction avec principalement de la gauche, hein, et la gauche principalement, tous les mouvements de gauche approximativement ont des positions qui sont pro-LGBT. Nous, bien évidemment, et vous le savez, on n'est pas d'accord avec cette vision de la famille. Très bien. Mais moi, quand je vais voter pour la gauche, ou je vais voter pour LFI, ou je vais voter pour le Nouveau Front Populaire, je ne regarde pas ces questions-là. Parce que ces questions-là, que ce soit la droite, l'extrême droite, ils se sont tous couchés par rapport à cela. D'accord? Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y aura ces questions-là. D'accord? Et en plus de cela, nous sommes une minorité. Et ce n'est pas la minorité d'imposer sa loi. Ça, c'est important à saisir. Hein. Allah yabarak fikum. Donc, on va voter pour essayer de déterminer le moindre mal. Première chose. Deuxième des choses, ça va être un petit peu plus technique. D'accord? Un peu plus politique et un peu plus vicieux ce que je vais faire, entre guillemets. D'accord? C'est tenter de répondre. C'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est ce que j'appelle l'atout-maître de nos adversaires politiques. À chaque fois que tu vas tenter de défendre tes intérêts, que tu vas dire que je veux avoir une position en France, que je veux être respecté, que je veux participer à la vie politique, on va toujours te sortir ça. Toujours, toujours. Alors avec cette phrase ou bien avec des mots qui sont légèrement différents, d'accord? L'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Ah, ça c'est ce qu'on entend partout, les valeurs de la République. Personne ne sait les définir, mais tout le monde les utilise. D'accord? Le vote musulman s'impose contre nos valeurs. Vous avez vu l'enchaînement? Au début, on dit que l'islam est contre la République. Deuxième des choses, on dit que l'islam va forcément voter contre nos valeurs pour exclure implicitement les personnes qui ne sont pas de nous, donc les autres, donc l'altérité, donc les personnes qui ne sont pas les bienvenues, donc nous, bien évidemment. D'accord? Et par extension, par la suite, l'ensemble des personnes qui sont racisées. Et donc, le vote est fondamentalement communautariste et sectaire. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va dire en public, à la télévision, dans les meetings, etc. Et en off, et je vous jure que ça se dit en off. Hein. D'accord? On pourrait même leur interdire aussi à ces sauvages, hein, l'accès à la citoyenneté ou l'accès au vote, etc. On leur donne pas mal de choses hein, à ces individus, pour ne pas dire ces bougnoules, etc. Si vous pensez qu'ils pensent comme ça, et c'est pas moi qui le dis, récemment, là, je crois il y a 2 jours, il y a un sondage qui est sorti. 54% des sympathisants de RN se disent racistes. C'est pas moi qui l'invente, hein. 54% se disent racistes. D'accord? Combien de vidéos tournent? Combien de groupes WhatsApp? Combien de groupes de boucles Telegram? Combien de comptes Twitter? Regardez les commentaires, mais vous êtes dépité si vous voyez tous les commentaires. Retournez chez toi, espèce de bougnoul, espèce de bamboula, raciste, espèce de singe, espèce de je sais pas quoi, etc. D'accord? C'est pas moi qui l'invente, on le voit constamment. D'accord? Donc l'atout-maître, c'est la dernière carte qu'on donne, hein, la carte la plus puissante pour te rabaisser le caquet, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va répondre à cela? Moi, je vais répondre, c'est une question qui est vicieuse. Je vais vous simplement demander, barakallahu fikum. On va répondre de manière scientifique, mais avant de répondre de manière scientifique, on va répondre de manière vicieuse. Et cette réponse vicieuse, alors c'est pour rigoler, mais va vous pousser à la réflexion, barakallahu fikum. D'accord? Regardez bien, vous avez une expression en langue arabe qui dit « Innal labiba bil isharati yafhamu » dire que l'intelligent simplement va comprendre par l'allusion.
Je vais vous faire une présentation, et ce sont des faits que vous pouvez vérifier, et ensuite, à vous de comprendre qu'est-ce que je veux dire ici. Très bien. Évolution des valeurs républicaines. On vient de nous dire que vous, les musulmans, vous ne respectez pas la République. L'islam, comme disait Zemmour, est incompatible avec la République. Il n'a jamais défini la République. Et il vous dit que tous les votes, tous vos propos sont incompatibles avec la République. Écoutez, moi je vous donne un exemple. Jusqu'en 1979, d'accord, interdiction du bikini par les préfets du général de Gaulle. D'accord ? Général de Gaulle, vous êtes d'accord avec moi que c'est la personnification de la République, je suis désolé, d'accord ? Il est mort en 69, d'accord ? Vous savez qu'il a abdiqué après les manifestations de mai 68, d'accord ? Et les préfets de Gaulle, les préfets sont sous l'autorité du président, vous le savez, Allah yabarak fikoum, ont émis des interdictions sur les plages, pour dire quoi ? Pour dire qu'il était interdit de se baigner en bikini. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que les arrêtés préfectoraux sous De Gaulle étaient contre les valeurs de la République ? Si aujourd'hui quelqu'un dit ça, vous êtes contre les valeurs de la République. Donc De Gaulle était contre les valeurs de la République ? Moi je ne comprends pas, je suis désolé, je suis stupide peut-être, mais je ne comprends pas. Et donc là on a besoin de revenir et de tenter une nouvelle définition de la loi. Comment fonctionne la loi ? Soyez intelligents, d'accord ? En définitive, qu'est-ce que le droit ? Le droit c'est quoi ? Et donc par extension, les valeurs de la République, parce qu'on dirait actuellement, maintenant on a tendance à les confondre. Je sais que c'est pas vrai ce que je dis, mais c'est pas grave. On a tendance à confondre droit et valeurs de la République. Et donc le droit, et donc par extension les valeurs de la République, comme j'ai dit, tout le monde dit ça et personne ne sait les définir. Et quand volontairement, tu laisses une certaine ambiguïté autour d'un terme, c'est pour duper les gens et les leurrer, d'accord ? Comme on dit la charia, où on va utiliser le terme technique en langue arabe pour faire peur, d'accord ? On va dire ça c'est la démocratie, d'accord ? Mais on ne définit pas c'est quoi la démocratie, d'accord ? Donc il y a toujours une espèce d'ambiguïté planante pour pouvoir duper les gens, d'accord ? Très bien. Et donc est devenu quoi ? Le droit et les valeurs de la République est devenu l'expression d'un rapport de force idéologique susceptible de variations d'une grande ampleur en un bref laps de temps. Ce qui était interdit la veille sera licite le surlendemain et vice-versa. Voilà qu'est-ce qu'est devenu la loi, depuis qu'elle a rompu avec l'intangibilité et l'immuabilité de la loi divine. Voilà c'est quoi ? C'est un rapport de force. Je suis fort, je mets des nouvelles lois, ces nouvelles lois deviennent les valeurs de la République, tu contredis mes lois, tu es contre mes lois, tu es contre les valeurs de la République, et donc tu es en dehors de l'arc républicain. Voilà la bêtise des personnes qui nous disent que toutes vos valeurs sont anti-républicaines, etc. Et donc là, vous me dites, mais non, Mounir, t'abuses, tu racontes n'importe quoi. Les valeurs de la République, c'est quoi ? C'est la liberté, l'égalité et fraternité. Très bien, rentrons dans ce sujet. Allons-y, bismillah, le champ est libre. Première des choses, prenons le cas de la liberté. Moi, comment je comprends la liberté ? Je comprends la possibilité d'un individu de faire ce qu'il désire, entre guillemets, d'accord, tant qu'il ne va pas gêner une autre personne. Et principalement en termes de conscience, en termes de pratique et de croyance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats. On a fait une conférence, l'islam est-il tolérant ? D'accord ? C'est pas moi qui le dis. Vous avez des grands historiens, d'accord ? Arnold Toynbee, d'accord, l'un des plus grands historiens anglais, qui va dire effectivement que l'islam a été l'une des religions, plutôt la religion la plus tolérante en termes de pratique des autres religions. Et également Amin Maalouf, qui est un maronite du Liban, et qui va dire sans l'islam, j'aurais forcément disparu au Liban en tant que chrétien. D'accord ? C'est pas moi qui le dis. Vous avez plus de 200 versets dans le Coran qui appellent à la tolérance. La ikraha fid din. Quand des compagnons voulaient forcer leurs propres enfants à embrasser l'islam, c'est le Coran qui est venu et qui a dit il n'y a pas de contrainte en religion. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Est-ce toi, ya Mohammed, qui va contraindre les gens à devenir croyants ? Non, d'accord ? Donc cette question de liberté de culte, liberté absolue de croyance, elle est expliqué en 1h30 avec énormément de textes, énormément de références. Donc je vous invite tout simplement à cliquer et à la regarder. Donc l'idée de liberté, je suis désolé de dire ça, mais comprenez comment la liberté est arrivée en Occident. Vous avez un livre qui est une référence dans le domaine, le livre de Sigrid Unk, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, tout simplement, pour comprendre comment l'Occident est arrivé à cette modernité, à cet humanisme. D'accord ? Allah yabarak fikoum. Deuxième des choses, l'idée de l'égalité. D'accord ? On va regarder dans notre texte, dans le Coran, dans le hadith. Est-ce qu'il y a des éléments qui indiquent une certaine égalité entre les gens ? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wa salam dit. Les gens sont égaux à l'image des dents d'un peigne. An-nas sawasiya kasnanil musht. Vous savez, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Or, vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'un femelle
d'un mâle et d'une femelle, pardon, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous entreconnaissiez. Et le plus digne d'entre vous est qui? Et le plus pieux. Où ça? Sur terre ou dans l'au-delà? Dans l'au-delà. Une totale égalité sur terre. Allah yubarik fikum. D'accord? Donc c'est pas nous qui l'inventons. Également, regardez bien l'idée d'égalité entre le propre prophète alayhi salatu wa salam, et les membres de sa communauté et les membres de manière générale de l'humanité. Une très belle histoire entre un compagnon qui s'appelle Sawad ibn Raziya à la bataille de Badr. Imaginez la pression qu'avaient les compagnons, le prophète alayhi salatu wa salam, pendant la bataille de Badr. Vous savez tous que la bataille de Badr est la bataille décisive. 315 combattants musulmans d'un côté contre plus de 1000 associateurs qui étaient venus en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les éliminer. Ils étaient sûrs de battre le prophète alayhi salatu wa salam. Les compagnons étaient très mal armés, contrairement aux polythéistes de la Mecque. Les polythéistes de la Mecque étaient venus avec du vin, avec des chanteuses, pour pouvoir par la suite chanter les louanges et chanter la gloire des polythéistes quand ils écraseront le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous connaissez tous l'histoire de Badr. Les musulmans extrêmement effrayés, les musulmans extrêmement craintifs, ils avaient peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour que Dieu, lui, accorde son soutien, au point où sa bourda, d'accord, est tombée. Et Abu Bakr a eu mal au cœur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant le voir. Il a dit: Ya Rasulallah, Dieu t'accordera ce qu'il t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez le stress, est en train de mettre ses compagnons, de les préparer pour la bataille. Un d'entre eux était légèrement avancé comparé aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la pointe d'une flèche et très légèrement il le touche au niveau du ventre pour lui dire: Ya Sawad, mets-toi bien dans la ligne. Il n'y a eu aucune douleur, barakallahu fikum, aucune douleur. C'était quelque chose de totalement sympathique. Et là, Sawad ibn Raziya dit: Ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Je veux le qisas, je veux la loi du talion. Qu'est-ce que fait le prophète alayhi salatu wa salam? Il lève en fait son habit. Et il manifeste son ventre pour dire: Ya Sawad, prends la peine de m'appliquer ce que je t'ai appliqué. Qu'est-ce que fait Sawad ibn Raziya? Il va et il embrasse le prophète alayhi salatu wa salam pour dire: t'as vu ce qui se prépare? Je vois la mort arriver devant moi. Et je voulais que la dernière chose que je fasse est de toucher ton corps avant de mourir. Où est l'idée de cela? L'idée totale d'égalité entre le prophète alayhi salatu wa salam et un musulman lambda. Donc ne nous faites pas, barakallahu fikum, l'idée est plutôt un procès pour dire que dans les pays musulmans, vous avez d'un côté les musulmans et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle le dhimmi, que je vais expliquer très rapidement, qui est considéré comme un citoyen de seconde zone, un sujet non musulman dans un pays musulman qu'on a le droit de tabasser, qu'on a le droit d'insulter, etc. Vous avez ce qui se dit principalement par reconquête, donc principalement par Zemmour, d'accord, qui se dit que dhimmi c'est ça, etc. Et vous avez les savants musulmans, voilà, donc principalement Ibn Qayyim qui écrivent des livres, tout ça, c'est un livre, vous avez 2 volumes, d'accord, Ahkam Ahlul Dhimma, qui va s'intéresser à toutes les règles que nous devons respecter pour les dhimmi. Dhimmi c'est quoi? Ça vient de la langue arabe, dhimma. Dhimma c'est quoi? C'est un contrat, l'ahd. Pour dire qu'entre nous, musulmans, et entre cette personne qui a décidé de ne pas accepter la foi musulmane et de rester juive, chrétienne, sans religion, polythéiste ou bien zoroastrienne, que nous avons un engagement envers eux. Et que cette personne-là n'a pas le droit d'être lésée, n'a pas le droit d'être tabassée, n'a pas le droit d'être insultée. Et que si on lui fait du tort, c'est le prophète, le jour de la résurrection, alayhi salatu wa salam, qui sera l'adversaire de son oppresseur. Vous avez même des hadiths qui vous disent que quiconque va tuer un dhimmi ou va lui faire du tort ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et certes, son odeur sera sentie à plus de 40 années. Comprenez-moi bien. Donc le dhimmi c'est quoi? C'est un individu, effectivement, qui va avoir des droits qui sont différents et principalement au niveau de la zakat. Il ne payera pas la zakat, mais va payer ce qu'on appelle la jizya. La jizya, c'est quoi? C'est une participation forfaitaire. Une participation, pourquoi? Pour pouvoir participer aux frais de l'État, parce qu'on lui doit sa protection, pour information. Et si l'État musulman n'a pas les capacités militaires de le protéger, on ne lui prend pas la jizya. Donc la jizya, c'est quoi? C'est pour protéger le dhimmi en cas de conflit armé. Et également, si, gardez bien cela en tête, le dhimmi accepte de rentrer dans l'armée, il ne paiera pas le jizya. D'accord? Donc ne tombez pas en fait dans les raccourcis stupides de tout ce qu'on entend sur l'islam. Allah yubarik fikum.
Et la dernière des choses, c'est la fraternité. D'accord? La fraternité. Vous avez un hadith que tout le monde connaît. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant qu'une fois qu'il aimera pour son frère, ce qu'il aime pour sa propre personne. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit cela. Et quand on dit la fraternité en islam, c'est à 3 niveaux. Une fraternité sanguine, on dirait, d'accord? C'est-à-dire au sein de la famille. Vous avez une fraternité religieuse. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont frères. Et vous avez ce qu'on appelle l'ikhwatul bashariya, à savoir une humanité entre tous les êtres humains. Et lorsque leur frère Nuh leur a dit, en parlant de son peuple, d'accord? Et là vous avez Ibn Qayyim, celui qui a écrit ce livre, le disciple de Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ce hadith fait référence à la fraternité humaine, c'est-à-dire que nul d'entre nous ne sera véritablement croyant tant qu'on n'aimera pas pour tout individu qui est sur terre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc il y a l'idée fondamentale de la fraternité. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam quand il est rentré à Médine? La première des choses qu'il a dit, c'était quoi? Ya ayyuhan-nas, at'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-layl wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Oh vous les gens, il parle à l'ensemble de la communauté médinoise. Priez la nuit, donnez à manger, diffusez la paix, vous rentrerez au paradis avec paix, d'accord? Avec paix, avec quiétude, avec sérénité. Donc il y a la volonté en islam d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, Et certains vont me dire, on n'a pas le temps de développer cela. Oui, mais dans le Coran, il y a des versets qui parlent de la guerre, qui parlent de et tuez-les où que vous trouvez, etc. Allahu barik fikum, Allahu barik fikum. Vous prenez ces versets, vous les décontextualisez, vous les généralisez. Ces versets parlent de la guerre. Ils parlent de la guerre dans une situation de l'Arabie où la guerre n'existait pas, où il n'y avait pas d'État-nation, où il y avait des tribus constamment qui s'attaquaient aux autres. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam très rapidement est venu et a imposé la paix. Et leur a dit, si vous n'acceptez pas la paix, on ne vous donnera que la guerre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa mission prophétique, a imposé la paix dans une situation qui ne connaissait pas la paix. Ici, on est bien, d'accord? Nous avons une armée qui travaille pour nous, des personnes qui surveillent nos frontières, qui surveillent le territoire. On est bien, on sort, on n'a pas de problème, on prend notre voiture, on va n'importe où dans une quiétude et une tranquillité totale. Ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, tu pouvais sortir, une personne pouvait t'attaquer, des brigands, te trancher la tête et prendre tout ton argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a imposé la paix, d'accord? Donc ne tombez pas dans la stupidité des personnes qui insultent l'islam. Wallah. Ils n'en méritent pas, ils ne méritent pas la paix. Wallah. Très bien. Dernière chose, et je m'arrêterai là par la suite, beaucoup de savants interdisent les élections. D'accord? Moi, je préfère m'abstenir. D'accord? Délaisse ce qui t'impose un doute au profit de ceux qui ne t'accordent pas de doute. Il y a des savants qui interdisent, moi j'interdis complètement. Si tu veux, tu as le droit si tu veux, mais comme je dis, c'est sadomaso. Après, fais attention, parce que tu vas te faire taper dessus par la suite. Donc, il y a, c'est vrai, des fatwas de nombreux savants saoudiens, je dis bien saoudiens, généralement, alors saoudiens qui ont tendance à diminuer. De plus en plus, parce que de savants saoudiens, vous allez voir que Mohammed ibn Salman MBS a imposé de nombreuses réformes et principalement également la sortie d'une certaine vision réductrice de la religion. Donc c'est quelque chose qui est bien. Il y a d'autres sujets sur lesquels il est critiquable, mais en tout cas sur cette action-là, moi je pense que c'est quelque chose de bien. Très bien. Donc une réalité saoudienne, c'est vrai dans les faits, mais également saoudienne par extension. Qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes qui vont être biberonnées par une vision saoudienne de la religion, pure et dure, et donc vont appliquer ce qu'ils ont appris dans leur propre pays. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité saoudienne est totalement différente de la nôtre. Vous croyez qu'en Arabie, vous avez un parlement comme en France, vous avez des élections, vous avez un président, c'est totalement différent. Et donc, pour comprendre l'autorité religieuse et le pouvoir politique en Arabie Saoudite, vous avez un très bon livre de Nabil Mouline, L'éclair de l'islam, qui vous explique la relation, comment fonctionne le droit. Vous avez en Arabie, regardez bien, deux personnages. Bon, ça c'était l'ancien roi et vous avez le moufti également actuel, d'accord? Vous avez un contrat entre les deux. Ce contrat est le suivant, c'est que à la famille des descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab, on accorde le pouvoir religieux, d'accord? Donc le pouvoir spirituel, l'autorité religieuse, et à la famille des Saoud, les descendants de Abdelaziz ibn Saoud, d'accord, on va donner le pouvoir politique. Et les deux vont se compléter. Le pouvoir politique va donner la légitimité du pouvoir religieux aux Wahhabites, d'accord, aux descendants, aux Wahhabiyoun, d'accord, et le pouvoir religieux va donner la légitimité politique au pouvoir
à la famille des Saouds. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, tenter de projeter cette réalité sur un autre pays, c'est stupide. Pourquoi? Parce que c'est totalement différent. Très bien. Allah Ibarak fait comme conclusion, donc du coup, participation électorale, action autorisée, alors j'ai une petite faute de frappe, désolé, même obligatoire dans certains cas. C'est la vie aujourd'hui qu'on va prendre, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est un choix qui est réfléchi, basé sur nos intérêts, bien évidemment. Et donc, le résumé final de la conférence, à force d'être réduit à nos origines et à nos convictions, je vote pour défendre les intérêts de ma condition. On me considère comme un simple musulman qui ne réfléchit pas. Très bien, je vais prendre les personnes qui défendent les intérêts des simples musulmans qui ne réfléchissent pas. On m'appelle toujours espèce de sale arabe, espèce de sale noir, etc. Très bien, pas de souci. Tu veux faire comme ça? Ben moi, je vais simplement voter et je vais appeler à voter pour les personnes qui refusent de m'appeler comme ça et qui combattent ce discours-là. Et plus tu le feras, plus je le ferai. Parce que je veux être une botte dans ta chaussure. Et tant que tu verras et tant que tu insisteras à refuser de composer avec moi, j'imposerai la composition, je t'imposerai la composition avec moi. Et que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, tu composeras avec moi. Bah écoutez, barakallahu fikum.